Bonjour les enfants. Alors, aujourd'hui nous allons voir la deuxième leçon sur le son E qu'on a commencé donc mardi. Alors, je te rappelle qu'on a vu que le son E pouvait s'écrire avec E accent aigu, EZ ou ER et qu'il fallait savoir l'orthographe du mot pour savoir quelle allait être la bonne orthographe. Alors, je te rappelle quand même qu'on a vu que généralement le EZ et le ER sont des sons que l'on retrouve à la fin des mots. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par une dictée. Donc, je te propose de prendre une feuille, un crayon. Je te dicte donc les mots, tu les écris à ton rythme et ensuite on corrige tous ensemble. Allez, c'est parti. Premier mot. Panier. Panier. Deuxième mot. Nez. Nez. Troisième mot. Boucher. Boucher. Quatrième mot. Parler. Parler. Cinquième mot. Dîner. Dîner. Et le dernier mot. Chez. Chez. Allez, on corrige. Alors, le premier mot que je t'ai demandé, c'était le mot panier. Donc, pour avoir le panier, il ne fallait pas oublier le i, hein. Et du coup, le son est à la fin, c'est ER. Panier. Le deuxième mot que je t'avais demandé, c'était le nez. Alors, le nez, c'est EZ à la fin. Il faut le savoir par cœur. Ensuite, nous avons le troisième mot qui est boucher. Donc, il fallait se souvenir que le son U s'écrivait, le son OU s'écrivait OU. Et pour faire le son E à la fin du mot, on utilisait ER. Donc, cela fait bien boucher. Ensuite, j'avais demandé parler. Donc, parler, il fallait donc penser que le et de parler s'écrivait ER. D'accord? Dîner, ER aussi à la fin. Et enfin, le dernier mot, c'était chez. Le son et de chez, c'est EZ. Donc, souvent, dans les verbes, on trouve ER à la fin. Parler, manger, chanter, etc. On entend à la fin ER. Du coup, j'espère que tu as bien relu le texte, page 92. Rendez-vous chez Victor dans ton manuel. Nous allons maintenant lire les vrais faux. Donc on y va, on fait comme d'habitude. Tu mets pause, tu lis les phrases les unes après les autres et on corrige ensemble. C'est parti. Phrase numéro 1. Aujourd'hui, c'est Victor qui a invité les 3 chats. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Phrase numéro 2. Victor habite, je te rappelle que le H est muet, en ville au rez-de-chaussée. Je te rappelle que le rez-de-chaussée, c'est l'étage qu'il y a à hauteur de la rue dans un immeuble.
Vrai ou faux? C'est vrai. Phrase numéro 3. Belot tend, le D est muet, un panier à Marou et à Mina. Alors pour cela, il fallait bien regarder l'image et on remarque donc que c'est faux puisque Belot tend à Marou et à Mina un porte-monnaie. Numéro 4. Marou et Mina vont acheter un os, je fais la liaison, chez le pâtissier. Vrai ou faux? C'est faux. L'os, ils vont l'acheter chez le boucher. Numéro 5. Ils vont acheter un gâteau à côté de chez Victor. Alors, ici aussi, il fallait bien regarder l'image et effectivement, on voit que la pâtisserie est à côté de chez Victor, donc c'est vrai. Numéro 6. Marou ne veut, le T est muet, pas manger un os, la liaison, au dîner. Alors ici, le I avec l'accent circonflexe, il va se prononcer I quand même. D'accord? Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai, il est inquiet de savoir s'il va manger l'os au dîner. Et on sait très bien que l'os, c'est un cadeau pour Victor. Et la dernière phrase numéro 7, l'os est un cadeau pour les chats. Donc je viens de donner la réponse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux, bien entendu, les os, ils sont mangés par les chiens. Super, allez on continue. On va lire colonne par colonne. D'accord? C'est parti. Première colonne. Jouer, regarder, écouter, chanter, assez, le nez. Deuxième colonne. Vous achetez. Je dois faire la liaison. Vous cherchez. Donc ici, je te l'ai dit l'autre jour. Effectivement, j'ai ER, mais il n'est pas à la fin de mon mot, donc je vais le prononcer cher. D'accord? Vous vendez. Vous pêchez. Vous lisez. Je rappelle qu'ici le S se prononce Z parce qu'il se situe entre le I et le E qui sont des voyelles. Vous dormez. Troisième colonne. Un clocher. Alors le clocher, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en haut des églises. C'est là généralement où il y a les cloches et où on entend les cloches sonner. Un souper. Un goûter. Là aussi, j'ai un accent circonflexe sur le U. C'est comme si je fais comme s'il n'y était pas et je dis bien O et U ou. Le plancher, un rocher, le déjeuner. Et enfin, la dernière colonne, un cahier, un écolier, un fermier, un métier. Alors on remarque souvent que les métiers, ça finit par ER à la fin. Boucher, charcutier, pâtissier, etc., etc. Du papier, un escalier. Je dois faire la liaison entre un et escalier. Et la phrase, ils vont dîner chez Victor. Allez, on passe aux exercices.
Alors, premier exercice, je te demande d'entourer tous les « et » qui s'écrivent E accent aigu, ER et EZ. Tu dois entourer les « et pas le mot, attention. Numéro 2. Je te demande donc d'écrire le numéro du bon dessin à côté de chaque mot. Ça, c'est un exercice que l'on fait très souvent et tu sais faire. Numéro 3. On demande qui est-ce. Donc tu as des phrases et ce sont des actions. C'est-à-dire que je vais te demander de lire la phrase et de me dire qui de Victor, Marou, Ratus, Mina ou Belot fait cette action. Donc regarde bien l'image. Numéro 4. C'est comme le numéro 2, je te demande d'écrire le numéro du bon personnage à côté de chaque nom de métier. Et je te demande une dernière chose, c'est d'écrire le mot qui n'a pas de i. Tu regardes sur les 6 mots, il y en a un qui n'a pas de i. Tu le réécris ici. Dans le numéro 5, tu as 3 colonnes avec le E accent aigu, le ER et le EZ. Donc je te demande d'écrire ces mots au-dessus dans la bonne colonne en fonction de son écriture. Si c'est un E accent aigu, si c'est un ER ou si c'est un EZ. Et enfin, dans l'exercice 6, en fait, nous te présentons la ville Ratus. Tu vois ici que sur la ville Ratus, il y a l'école, la salle des fêtes, le carrefour, la gare, etc. Nous voulons savoir, Marou et Mina, où est-ce qu'ils vont? Donc ici, tu as 4 phrases qui te montrent le chemin que prend que prend Marou et Nina. Donc, je te demande de lire les consignes et de tracer le chemin avec le crayon par où il passe, en fonction des consignes que tu vas lire ici. Et ensuite, je te demande d'entourer où ils sont arrivés. S'ils arrivent à l'école, s'ils arrivent à la gare ou s'ils arrivent à la salle des fêtes. Donc, tu lis les instructions, tu traces le chemin et tu entoures là où ils arrivent. Voilà, je te souhaite un très bon travail et je te dis à bientôt.